Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7 heures à Sorobasso, même heure à Sofara. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. Dans l'actualité, première édition de ce mardi 28 mars 2023. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 25 degrés ce matin. C'est un mardi ensoleillé dans l'ensemble. Humidité 21%, du vent 11 km à l'heure et la maximale attendue est de 40 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, le Conseil national de sécurité alimentaire qui tire la sonnette d'alarme. Plus d'1,2 million personnes sont en insécurité alimentaire. C'est pourquoi l'État et ses partenaires viennent d'adopter un plan national de réponse 2023. Plan à découvrir dès le début de ce journal avec Aloussène Tourish. À la une également de l'électricité pour la ville de Sofara qui dispose désormais d'une centrale hybride. Un financement de la Banque mondiale et de l'État malien à travers la Madère à hauteur de 680 millions de francs CFA. Un ouf de soulagement pour la population, nous dit Boubacar Sankari. L'actualité internationale à suivre en pointillé avec Batraoré en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Cédric Dameli. De quoi va-t-on parler ce matin? Patia Nyasingbe, le demi-frère du président togolais, est autorisé à aller se soigner au Gabon. Nouvelle grâce présidentielle au Tchad. Elle concerne 259 personnes condamnées après les manifestations d'octobre dernier. Tir meurtrier dans une école privée aux États-Unis d'Amérique. L'auteur de cet acte qui a causé la mort de 6 personnes est une femme. Nous reviendrons plus en détail sur ces nouvelles au moment venu, Cédric Dameli. A tout à l'heure donc pour le développement. La chronique Initiative citoyenne est au menu. Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'Association des femmes catholiques du Mali, association très engagée pour le bien-être des femmes de l'Église. Enfin, la page des sports avec l'athlète qui ne perd jamais. Sergatou Sissé, bonjour. Bonjour, c'est Diki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sergatou? Ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Les aigles du Mali, confiants, pourraient obtenir leur qualification pour la CAN dès cet après-midi en cas de succès face aux Scorpions de la Gambie. Journée de qualification pour les aigles espoirs du Mali avec la réception des Lions espoirs du Sénégal. À l'aller, le Sénégal avait gagné 3-1. Le Mali est logé dans le groupe B de la Coupe du monde de basket des moins de 19 ans filles en Espagne. Enfin, l'insolite du jour mettra fin à la page des sports. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. C'est parti. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. La 19e session du Conseil national de sécurité alimentaire s'est tenue hier. Les travaux étaient placés sous la présidence du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. Il s'agissait pour les administrateurs de faire l'état de la mise en œuvre des recommandations de la 18e session du Plan national de réponse 2023 et du bilan de l'année 2022. Il ressort des différentes interventions une relative amélioration de la situation avec 1,2 million de personnes en crise alimentaire contre 1,8 million de personnes en 2022. On fait le point avec Aloussène Tourish. Les contingences sécuritaires et environnementales ont pesé sur la sécurité alimentaire dans notre pays. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le co-chef de file des PTF dans le domaine de la sécurité alimentaire. Néanmoins, selon les diplomates, la situation est meilleure à celle de l'année dernière. Autre caractéristique de cette crise, les déplacements des personnes à l'intérieur du pays. Cette année, ce sont plus de 400 000 qui se seraient déplacés, causant ainsi un déséquilibre dans la disponibilisation des denrées alimentaires. Bart Ouvry, co-leader des PTF, sécurité alimentaire. La situation en 2023 montre des améliorations par rapport à l'année dernière. D'après les résultats provisoires du cadre harmonisé, la situation projetée en juin 2023 dénombre 1,2 million de personnes en crise alimentaire. C'est à comparer avec un chiffre l'année dernière de 1,8 million. Sur les mêmes zones, c'est-à-dire Menaka, Ansongo, Gao, Gourmaraos et Douentza. Et nous avons 4 millions de personnes et qui seront, au mois de juin,
en risque alimentaire à comparer à un chiffre de 4,4 millions l'année dernière. Les difficultés liées à la crise alimentaire et nutritionnelle restent importantes, mais se confinent dans certaines localités du pays. Les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA ont un impact certain sur la résilience du monde rural. Ajoutez à cela la crise en Ukraine et son corollaire de restrictions vivrières. Ces différents facteurs rendent difficile la prise en charge des personnes dans le besoin. Dr Shogel Kokalabaïga, Premier ministre. Il s'agira pour l'État d'apporter de l'assistance alimentaire de 10 tonnes de céréales aux 1 246 406 personnes vulnérables, de faire des distributions ponctuelles d'urgence de 2000 tonnes de céréales, de procéder à des ventes d'intervention de 15 000 tonnes de céréales, de renforcer les moyens d'existence et la capacité de résilience en mettant en place des boutiques témoins au niveau de cette grande commune du district de Bamako. Quant aux partenaires, leur appui permettra d'assister 1 246 406 personnes en insécurité alimentaire aiguë, d'appuyer le renforcement des moyens d'existence de près de 2 millions de personnes à travers des activités d'agriculture et de maraîchage, d'élevage, de pêche, d'aquaculture, la restauration des actifs productifs et les activités génératrices de revenus. Le plan national de réponse 2023 tentera d'apporter des solutions d'atténuation pour plus de 3 millions de personnes. Parmi les documents soumis aux administrateurs de cette 19e session, le bilan de l'année 2022 du plan national de réponse, le plan national de réponse 2023 et l'état d'exécution des recommandations de la 18e session. Radio Mali à Mopti et environ 94.4 MHz en FM. Mopti et environ. Et allons directement à Sofara. Très bien éclairée, la ville dispose désormais d'une centrale hybride solaire diesel. L'infrastructure financée par la Banque mondiale et le gouvernement malien à travers l'Amader a été inaugurée ce dimanche. Coût de réalisation plus de 680 millions de francs CFA. La centrale contribuera à l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations et permettra de créer des emplois et des revenus stables par le développement des activités économiques et sociales. C'est ce que nous signalent en tout cas nos envoyés spéciaux de l'Orte Mopti, Bouakar Sankarich et Djakaridja Traoré. Les populations de Sofara sont sorties massivement pour dire merci aux autorités de la transition. Elles bénéficient ainsi d'une centrale hybride solaire diesel leur permettant d'avoir l'électricité pendant 18 heures par jour au lieu de 6 heures auparavant. Aussi, le tarif de fourniture d'électricité passe désormais de 250 francs à 190 francs CFA le kilowattheure. Aliou Sissoko, maire de la commune rurale de Fakala. La réalisation de ce projet énergétique permettra sans nul doute de mettre notre économie sur la voie de l'émergence. Elle contribuera à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, à la promotion des activités génératrices de revenus, à la sécurisation des personnes et de leurs biens et à la réduction de la pauvreté. Cette centrale est réalisée dans le cadre du projet Cher, système hybride d'électrification rurale, pour un coût de plus de 680 millions de francs CFA et le fruit d'un partenariat entre le gouvernement du Mali à travers l'Amader et la Banque mondiale. Moussa Omotimbe, conseiller technique au ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Le projet a une centrale hybride solaire diesel dont 225 kW crête pour la centrale solaire, couplée à un stockage de 820 kWh, des ondulaires de 200 kW et 90 kW, aussi une capacité thermique de 500 kVA, des transformateurs, des réseaux moyenne tension et basse tension. Et ce réseau va permettre le raccordement de 490 clients domestiques, 29 clients productifs, 28 édifices publics. Et le représentant du ministre d'ajouter qu'il est prévu le renforcement de la centrale et l'extension du réseau de distribution. Mopti Boubacar Sankaré et Tchakalia Traoré pour l'ORT. Radio Mali à Caille et environ 92.2 MHz en FM. Actualité régionale, toujours direction Caille où c'est parti depuis hier pour une session de renforcement des capacités des présidents des organes des collectivités
des partis politiques, de la société civile et autres acteurs sur le rôle du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation dans l'organisation des élections. Objectif, informer les acteurs sur l'évolution du processus électoral, les cadres juridiques et institutionnels des élections. Au terme Kai, le reportage de Balkissa Chérif Sadibou Aïdara de notre bureau régional. Cet atelier de 2 jours permettra aux acteurs du processus électoral de la région de Caille de s'approprier la loi électorale pour une large dissémination auprès de la population. Bouakari Traoré, conseiller aux affaires administratives et juridiques au gouvernorat de Caille. Au cours de la rencontre, nous parlons non seulement des structures impliquées dans l'organisation des élections, à savoir l'EJ, un organe nouveau, ses missions, de sa composition. Ensuite, on parle du ministère de l'administration territoriale chargé d'appuyer l'EJ, tout ce qui lui revient comme tâche. On parle également de l'égal accès aux médias d'État. On parle également des listes électorales. Ensuite, des opérations de vote. Tous ces aspects, jusqu'à la centralisation et la proclamation des résultats provisoires, il s'agit réellement d'une vraie appropriation de tous les partenaires du contenu de la nouvelle loi électorale. Mamadou Koulibaly, président du Conseil régional de la société civile de Caille. Il est très important pour nous de connaître quand même le contenu de cette nouvelle loi électorale. Au sortir d'ici, on va faire la restitution. Pour le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Caille, la tenue de cet atelier est d'une grande importance pour notre pays qui s'apprête à organiser très prochainement des élections. Amadou Ndiko. 2 jours durant, nous entretenir des réformes attendues et l'évolution du cadre juridique déjà édicté aux articles 4 et 5 du code électoral. Une centaine de participants composés des présidents des organes des collectivités, représentants de l'État, partis politiques, de la société civile et autres acteurs de l'ensemble de la région de Caille prennent part à cet atelier. Caille, Balkissa Sadibou Chérif Haïdara, Sidi Haïdara pour l'ORTM. À présent, l'actualité hors de nos frontières. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidi Dambélé. Alors, le Burkina Faso suspend la diffusion de France 24, décision que la chaîne déplore vivement. Oui, hier, le gouvernement de Burkina Faso a annoncé la suspension sine die de la diffusion des programmes de France 24 sur l'ensemble du territoire national. Les autorités burkinabées invoquent une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui aurait été diffusée sur les antennes du média français. Ces derniers, en retour, déplorent vivement cette décision de Ouagadougou et contestent des accusations qui mettent en cause le professionnalisme de la chaîne. Au Togo, Pacha Nyasimbe autorisé à gagner le Gabon pour des raisons médicales. Oui, Pacha Nyasimbe, ancien ministre de la Défense et demi-frère du président togolais, Faure Nyasimbe a été autorisé à quitter son lieu de détention à Lomé pour se rendre au Gabon pour des raisons médicales. Ce départ de Pacha Nyasimbe pour Libreville a été confirmé par plusieurs sources au sein de son entourage et des institutions togolaises. Le demi-frère du chef de l'État, Faure Nyasimbe, a bénéficié jeudi 23 mars d'un vol spécial à destination de Libreville en compagnie de son épouse. Le Tchad gracie 259 personnes condamnées pour les manifestations d'octobre dernier. Oui, une nouvelle grâce présidentielle a été signée hier au Tchad, 2 jours après celle concernant 380 rebelles du FACT. Le président de la transition, Mohamed Idriss Déby, a gracié 259 des 262 personnes condamnées le 2 décembre dernier pour leur participation présumée aux manifestations du 20 octobre 2022. Si les soutiens du pouvoir saluent sa magnanimité, d'autres accusent les autorités de diversion. Des violences au Kenya, nouvelle journée de mobilisation de l'opposition Batraoui. Le bras de fer entre le président Ruto et l'opposant Raila Odinga au Kenya se poursuit. La police a de nouveau usé des canons à eau et gaz lacrymogènes contre le cortège de l'opposant qui a défié dimanche 26 mars le pouvoir en maintenant son rassemblement contre le coût de la vie. Selon les médias, un jeune homme est mort tué par balle à Kisumu dans l'ouest du Kenya, fils de Raila Odinga. Hier, à Nairobi, la capitale, un important dispositif de sécurité plus dense que la semaine dernière était déployé. Aux États-Unis, chez Batraoui, des tirs meurtriers dans une école de Nashville, dans le Tennessee. Oui, une jeune femme, une habitante de Nashville, âgée de 28 ans, munie d'au moins 2 fusils semi-automatiques et d'un pistolet, a pénétré par une porte secondaire hier matin dans l'école chrétienne privée Vancouver School, puis a ouvert le feu.
3 écoliers et 3 adultes sont morts par la suite. La police a réussi à abattre la dame en question, Cédric Damélien. Merci Chouba Traoré pour toutes ces informations. Bonjour Sragatou Sissi. Bonjour Sidiki Damélien. Est-ce que tout va bien Sragatou? Oui, je me porte à merveille. Donnez-nous l'heure Sragatou. Il est 7h15 à Bambara Maudi. On se retrouve dans quelques secondes. Et oui, commençons d'abord par les éliminatoires de la CAN 2023. Les Aigles du Mali sont en déplacement à Casablanca, match délocalisé pour jouer contre les Scorpions de la Gambie. Coup d'envoi 16h temps universel en direct et en intégralité sur ORTM 1. Vainqueur à l'aller vendredi dernier, les Aigles du Mali pourraient, en cas de victoire face aux Scorpions de la Gambie dès ce mardi, valider leur billet pour la CAN en Côte d'Ivoire. L'avant-match avec nos envois spéciaux à Casablanca, Ari Youmatina et Oumar Katraouri. Avec une avance assez confortable sur ses adversaires de poule, l'équipe nationale se fixe comme mission de poursuivre sa série de victoires dans ses éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire dans le groupe G. Vainqueur face à la Gambie il y a quelques jours à Bamako, les Aigles n'aspirent qu'à un second succès contre les Scorpions, cette fois-ci en terre marocaine, ce qui serait synonyme de qualification pour la CAN de la 4e journée. Moussa Diarra, défenseur des Aigles du Mali. L'équipe va prendre au sérieux, il travaille bien ces dernières années. On voit même en jeunes, même à la dernière CAN aussi. Du coup, on va essayer de les prendre au sérieux comme au match aller. On va essayer de remporter ce match comme tous les matchs qu'on... Ça veut dire que cette équipe, on la prend au sérieux. Je pense que tout le monde est motivé, ceux qui ont joué le premier match comme ceux qui vont jouer le deuxième. Et on va tout faire pour gagner, pour satisfaire les supporters. Mamadou Fofana, défenseur des Aigles du Mali. La motivation elle est toujours la même, c'est de gagner le match qui arrive, c'est-à-dire prendre les 3 points pour assurer la qualification. On sait que ça ne sera pas facile parce qu'on joue contre une bonne équipe. Le sélectionneur Éric Souchel, jusque-là auteur d'un parcours impressionnant depuis qu'il est à la tête des Aigles, reste confiant et se réjouit de l'engagement de ses joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Éric Souchel, sélectionneur des Aigles du Mali. Jouer ce match pour le gagner et pas pour prendre un point. C'est sûr que si on est en difficulté et si on doit jouer un match nul, on verra sur le moment et en temps voulu. Mais là, il y a un match à jouer, il y a 3 points à prendre. Voilà, j'aimerais que mon équipe ait cet état d'esprit compétiteur. Les Aigles devront faire ce mardi contre la Gambie sans les jeunes Kamuru Doumbia et Néné Dorgeles. À ceci s'ajoute l'absence du patron de la défense, Bokar Kiki Kouyaté, qui sera suspendu pour cumul de cartons jaunes. Adepte du système de jeu losange, Éric Sékouchel entend composer la meilleure équipe possible ce mardi à Casablanca pour venir à bout des Scorpions de la Gambie qui semblent n'avoir pas dit leur dernier mot. Casablanca, Arjumatina Oumar Katraouré pour le RTM. Ce soir, des équipes comme le Sénégal 9 points et le Burkina Faso 9 points pourraient rejoindre le Maroc, l'Algérie et la Côte d'Ivoire qualifiés pour la grande fête du football africain. Oui, match Mali-Gambie à suivre, rappelez-vous, sur ORTM1 en direct et en intégralité à partir de 16h. Petit pronostic, Sragatou 2-0 pour le Mali. Inch'Allah. Éliminatoire CAN des moins de 23 ans cette fois-ci. Les Aigles Espoirs du Mali reçoivent les Lions Espoirs au compte du match retour qualificatif, Sragatou. Tout à fait. Avec un retard de 2 buts à l'3-1 pour le Sénégal, le Mali a obligation de victoire pour prétendre à une qualification à la CAN des moins de 23 ans au Maroc. Au sélectionneur Alou Badara Diallo Conti de trouver la formule la bonne pour barrer la route aux Lions Espoirs du Sénégal. Le coup d'envoi de ce match, Mali-Sénégal, c'est le Mali qui reçoit, est prévu à 18h au stade du 26 mars, en direct, en intégralité et en exclusivité sur ORTM 2 et nulle part ailleurs. C'est bien noté. Tout à fait. Avec votre permission, oui. Les équipes nationales du Mali, un temps décidément sur le front. Oui. Un mot de la préparation des cadets du Mali pour la CAN 2023 en Algérie. Le technicien Soumaïla Koulibaly et ses hommes sont justement à Alger pour un tournoi amical et regroupant 4 formations. Après avoir chuté 3-1 face au Japon, les Aiglonnais ont repris leurs esprits 1-0 minime soit-il contre les îles Comores. Ils vont boucler d'ailleurs cette phase de préparation ce soir à 21h contre les Fennecs cadets d'Algérie. Bien noté, Sragatou. Ouais. Alors, tirage au sort de la Coupe du monde féminine de basket des moins de 19 ans. Le Mali est dans le groupe B. Les adversaires sont l'Allemagne, les États-Unis et Taipei chinois.
La Coupe du Monde des moins de 19 ans filles se déroulera en Espagne du 15 au 23 juillet prochain. La meilleure performance du Mali dans cette compétition reste la 4e place acquise en 2021 en Hongrie. Bien noté également, Sragatou. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? L'insolite du jour. Alors, à l'intérieur du pays, il faut noter que Sragatou voyage beaucoup, à l'intérieur comme à l'extérieur aussi d'ailleurs. Alors, à l'intérieur du pays, une course annuelle de chevaux se passe de tout commentaire, Sragatou. Les chevaux favoris font pleurer leurs propriétaires. Alors, vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout. Alors, au Mali, les zones ont leurs particularités. Oui. Quand on parle de chevaux, vous vous faites déjà une idée. Ouais. Alors, dans cette ville, je vois déjà la ville. Tout à fait, dans cette ville à l'intérieur du pays, une course de chevaux est organisée et 10 sont lancés. Chaque cheval reçoit un numéro de 1 à 10. Ouais. Ça galope et la poussière envahit la piste. Les spectateurs applaudissent et encouragent les jockeys. 2 chevaux au numéro 3 et 7 se détachent du lot, arrivent premier, deuxième, mais 3 et 7 poursuivent leur course jusqu'à leur enclos. Les 10 propriétaires, misant sur eux, pleurent à chaudes larmes et maudissent leur animal préféré. Et pardon, respectif. Selon nos sources, les 3 premières places sont primées. Donc, il n'y a pas de limite. Ah non, ils ont les chevaux continuent jusqu'à la maison. Tout à fait. Sacré Sragatou. Initiative citoyenne. Le développement humain. La chronique initiative citoyenne de ce mardi s'intéresse à l'association des femmes catholiques du Mali. Créée il y a quelques années, elle a axé son combat sur le bien-être des femmes de l'Église et de la cité afin qu'elles puissent avoir leur autonomie. Malgré les initiatives, l'association des femmes catholiques du Mali rencontre plusieurs difficultés qui entravent sa bonne marche. Allons à la découverte de cette association avec Ousmane Dao. Depuis sa création, l'Association des femmes catholiques du Mali œuvre pour le plein épanouissement des femmes de l'Église, mais aussi des femmes de la cité. Pour ce faire, elle développe des activités génératrices de revenus, d'entraide pour que les femmes puissent avoir leur autonomie et participer au développement socio-économique. Malgré l'élaboration de passerelles avec les autres religions, organisations et associations, elle peine à trouver sa vitesse de croisière. Sidibé Lucienne Keita est la présidente de l'Association des femmes catholiques du Mali. Avec toutes les autres associations féminines et des associations religieuses, rencontre d'échange, de formation et de sensibilisation. Nous, on n'a pas quelqu'un qui nous finance, nous avons une cotisation et nous confectionnons des pains pour vendre et nous nous débrouillons avec les bénéfices. Engagée dans l'émancipation, la cohésion sociale, le vivre ensemble, l'Association des femmes catholiques du Mali rencontre beaucoup de difficultés pour pouvoir asseoir ses activités afin que la population puisse en bénéficier. Sidibé Lucienne Keita, présidente de l'Association des femmes catholiques du Mali. Les difficultés sont énormes. Elles sont énormes parce que nous n'avons même pas de siège pour le moment pour loger nos activités d'aide aux filles et nos petites activités qui sont les transformations des céréales, la saponification et puis la transformation des jus à travers l'association des veuves et orphelins catholiques. Pour consolider ces acquis et mettre en place un véritable programme de développement, l'association compte sur toutes les bonnes volontés. Ousmane Dao, merci pour cette belle initiative, chronique initiative citoyenne de ce mardi qui est une rediffusion. 7h24 à Bankas et à Samewolof, c'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Mamadou B. Diallo. La mise en ligne est assurée par Abdul Aziz Koulibaly. Présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo suivie des avis divers avec Fousséni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la 2e édition du journal. La pensée du jour signée Friedrich Nietzsche. La liberté, c'est de savoir danser avec ses chaînes. Oui, la liberté, c'est de savoir danser avec ses chaînes. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.
ondes. Le temps